Si vous avez cliqué sur cette vidéo, fort probable que vous avez reçu une notification soit dans vos réglages ou par courriel mentionnant que votre iCloud est saturé. Donc, quoi faire lorsque le stockage iCloud sur votre produit Apple est saturé? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Il y a deux questions fondamentales à se poser. La première, c'est si par exemple vous perdez votre appareil, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, l'information qui est dedans, est-ce qu'elle est importante? La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous aimeriez avoir la même information sur tous vos produits Apple? Donc, ces deux questions sont fondamentales. Pourquoi? Parce que c'est les deux fonctions fondamentales de iCloud. Donc oui, iCloud, son objectif, c'est de créer une communication entre vos appareils Apple, mais aussi de stocker l'information en cas où il y arrive quelque chose. À partir du moment que vous avez du stockage physique sur vos appareils, inévitablement, vous avez un chiffre comme par exemple 32, 64, 128. Ça, c'est le nombre de stockage que l'appareil contient, donc la mémoire qu'elle peut contenir, que ce soit des vidéos, des contacts. Donc, on cherche de l'information sur vos appareils. Cette information va être redirigée dans l'iCloud. Une fois qu'elle est redirigée dans l'iCloud, si vous avez d'autres appareils Apple, elle va se rejumeler, donc elle va se retourner sur vos autres appareils. Point important à savoir avec iCloud, c'est que lorsque vous voulez stocker l'information sans pour autant créer une communication entre vos appareils, c'est quelque chose qui est possible. Et ce qui nous amène aujourd'hui à répondre le pourquoi le stockage devient saturé. Quand on parle du stockage saturé, fort probable que c'est votre stockage nuagique, c'est-à-dire le stockage de iCloud. Et l'espace que vous avez disponible gratuitement dans l'iCloud, c'est 5 GB, ce qui n'est pas beaucoup parce que lorsqu'on regarde tous nos appareils Apple, en moyenne, c'est 128 Go qu'on peut avoir de mémoire sur nos appareils en 2024. Donc oui, ça devient un problème parce que le 128 qu'on essaye d'avoir avec un téléphone, on le remplit peut-être à la moitié, aux trois quarts, mais cette consommation-là essaie de rentrer dans le 5 qui est disponible dans le nuage. Donc oui, on se rend compte que le 5 n'est pas suffisant pour être capable de conserver toute l'information de votre téléphone, tablette ou ordinateur. L'objectif du cloud par la suite, c'est de vous proposer de payer par mois pour avoir du stockage supplémentaire dans le nuage. Donc, je vous présente justement différents paliers de stockage que vous pouvez bénéficier avec le iCloud. Et pour ceux qui aimeraient justement payer pour iCloud, donc ainsi avoir plus d'espace nuagique, vous allez tout simplement dans l'application Réglages de votre appareil. Ensuite, vous cliquez sur votre nom inscrit en gras. Une fois que ça est fait, vous allez voir une section qui s'appelle iCloud. Donc, vous cliquez sur cette fonction. Par la suite, vous allez pouvoir voir évidemment la consommation sur votre nuage et ainsi connaître si ça vaut la peine ou non de payer de l'excédent pour iCloud. Si évidemment votre stockage est saturé à cette section, je vous invite tout simplement à ajouter, donc à payer du stockage supplémentaire. Vous allez par la suite dans l'onglet Stockage et une fois dans Stockage, vous avez la possibilité de changer votre forfait tout simplement. Donc, vous allez justement à différents paliers selon les montants et le stockage que vous aimeriez bénéficier. Sachez que si vous ne voulez pas nécessairement payer pour le iCloud, une solution externe existe aujourd'hui avec les iPhones, les iPads, les Mac, c'est-à-dire de pouvoir stocker à l'externe l'information. Évidemment, ça a ses avantages et inconvénients par rapport au cloud. Justement, si vous voulez savoir ces avantages et inconvénients, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresserait que je fasse une vidéo de la différence entre du stockage physique à l'externe et du stockage nuagique. Donc, j'espère qu'après cette vidéo, vous avez compris un peu mieux les fonctions d'iCloud et comment pallier au problème du stockage saturé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Si vous voulez en savoir plus sur l'informatique, je vous laisse une vidéo ici et ici. Et sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!